Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noire leçon de mercredi. Invité, apprendre à pardonner. Il n'est pas facile d'apprendre à pardonner. Comme un bébé qui apprend à marcher, nous pouvons nous entraîner à faire des petits pas vers le pardon. Mémoriser les étapes importantes suivantes sur le chemin du pardon. Prier, se souvenir, faire preuve d'empathie, évaluer, s'engager et s'accrocher. Premièrement, prier. La prière constitue la première étape pour pardonner aux autres et ou accepter les excuses de quelqu'un. Prions Dieu d'adoucir nos cœurs, de nous aider à nous voir et à voir la situation de son point de vue, de créer en nous un cœur pur et un esprit ou une attitude juste. Psaume 51, le verset 12, Psaume 139, les versets 23 et 24. Deuxièmement, se souvenir. L'étape suivante consiste à se souvenir de l'acte répréhensible. Ne mettez rien de côté, surtout si cela vous met en colère ou vous perturbe. Nommez votre émotion, écrivez-la et notez ce qui vous la fait ressentir. Exprimez cette émotion à Dieu et remettez-lui la blessure. 1 Pierre 5, verset 7. Envisagez de parler à un ami de confiance ou à un bon conseiller. Demandez ensuite à Dieu comment, en tant que chrétien, vous devez gérer ses émotions. Troisièmement, faire preuve d'empathie. L'étape suivante consiste à essayer de vous mettre dans les souliers de l'offenseur pour comprendre les raisons pour lesquelles il vous a blessé, sans minimiser toutefois le mal qui a été fait. Souvent, l'acte répréhensible est en partie dû à un problème auquel l'autre personne est confrontée, reflet de sa propre fragilité. Comprendre ce que l'autre personne a vécu n'excuse en rien la faute commise, mais permet plutôt de la mettre en perspective. Demandez à Dieu de vous aider à voir la personne comme lui la voit. Quatrièmement, évaluer. L'étape suivante consiste à évaluer de près vos propres défauts et lacunes. Rappelez-vous une fois où quelqu'un vous a pardonné. Qu'avez-vous ressenti? Par-dessus tout, rappelez-vous comment le Seigneur vous a pardonné. Le fait de recevoir le pardon divin vous permet de pardonner aux autres. Cinquièmement, s'engager. L'étape suivante consiste à vous engager à pardonner. Parlez-en à un ami ou écrivez sur votre pardon dans un journal ou une lettre que vous n'enverrez pas. Relisez ce que vous avez écrit, puis imaginez la liberté découlant du fait que vous avez pardonné et en avez remis les résultats à Dieu. Et sixièmement, s'accrocher. La dernière étape consiste à s'accrocher au Seigneur et à votre pardon. Lorsque le souvenir de l'offense refait surface, ramenez la douleur émotionnelle à Jésus et demandez-lui de la porter. Enfin, rappelez-vous ceci, pardonner, ce n'est ni oublier ni effacer. Pardonner, c'est remettre la personne et la situation à Dieu afin de s'en libérer. Nous pouvons nous sentir blessés lorsque nous nous souvenons de l'offense, mais nous ne devons pas permettre à cette blessure de nous maintenir dans l'esclavage de la personne fautive ou de la douleur qu'elle nous a causée. Jésus veut nous libérer en nous aidant à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Oui, méditez de nouveau Matthieu, le chapitre 18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvez-vous appliquer ce passage au quotidien? Que se passe-t-il lorsque nous ne pardonnons pas? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.